Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dolce Velo. Aujourd'hui, on va continuer la série des previews sur les équipes qui vont sur le Tour de France. Et aujourd'hui, on va parler de la Decathlon CMA CGM Team. Alors, je vous avoue totalement que c'était pas l'équipe dont je devais parler pour le moment. Et j'en ai déjà parlé l'année passée sur ce podcast. Mais je le fais passer en priorité parce que je pense que vous voyez un peu ce qui se passe comme moi sur le plan sportif. Et il y a ce coureur qui déchaîne les passions pour le moment, celui qui essaie un peu de concurrencer, de rivaliser avec Pogacar et cette grosse structure UAE, c'est Paul Sexas. Du coup, ce sera une preview assez différente des autres où on va beaucoup moins s'attarder sur l'aspect euh, départ, résultat, tout ça des années précédentes. On va plutôt essayer de voir si l'équipe est parée pour 2026 et parée pour les années futures à rivaliser avec cette top équipe du peloton. Bon, il faut déjà savoir que l'année 2025 a quand même été une très bonne année pour l'équipe Decathlon, qui était encore Decathlon AG2R l'année passée. Et du coup, voilà, la structure AG2R, enfin le sponsor AG2R est maintenant parti. C'est assez spécial. Moi, j'ai connu AG2R depuis que je regarde du vélo, c'est-à-dire depuis les années 2012, tout ça. Enfin, c'est le sponsor a toujours été présent. L'équipe a toujours eu son maillot terre et ciel. Et du coup, là, ça fait un grand bouleversement. Ça retire aussi un peu de l'identité française, même si Decathlon plus CMA CGM sont des sponsors français. Mais c'est déjà bien plus international, beaucoup moins local. Et c'est aussi des choses qu'on voit avec le recrutement, des choses qu'on voit avec la politique au sein même de l'équipe. Mais du coup, voilà, est-ce que il faut plus s'internationaliser pour être plus compétitif avec le cyclisme moderne? Bah, je pense que oui. À l'époque, avoir AG2R la mondiale comme unique sponsor et de faire performer un Romain Bardet au meilleur niveau, c'était possible. Maintenant, le sport a tellement évolué, les enjeux financiers sont tels que c'est plus possible. Ils ont essayé pendant quelques temps, là encore, mais c'était compliqué. C'est l'arrivée de Decathlon déjà ces dernières années qui a fait que l'équipe s'est bien remonté de niveau. L'arrivée des vélos Van Rysel aussi, qui ont. Donc, c'est les vélos créés par Decathlon, mais les vélos de gamme bien plus compétitive, qui sont arrivés, qui ont fait que l'équipe a pu à nouveau jouer les premiers rangs. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu par exemple avec l'équipe continentale de la Roubaix Van Rysel, qui a eux aussi mais du coup commencé à rouler avec ses vélos Van Rysel et qui a commencé à faire a commencé à faire du meilleur travail. On peut aussi parler de l'équipe développement d'H2R qui depuis ces années s'est développée, est passée d'une équipe nationale à une vraie structure continentale, ce qui fait que l'équipe pouvait s'aligner sur des courses plus relevées, avoir un calendrier un peu plus adapté, je pense, au circuit jeune plutôt que au circuit amateur. Ça c'est quelque chose aussi qui a beaucoup aidé. Et vous allez voir que y a beaucoup de jeunes qu'on peut maintenant tirer de l'équipe développement, alors qu'avant, à l'époque, il y avait des jeunes qui pouvaient sortir de l'équipe développement, mais qui n'allaient pas avoir un superbe niveau compétitif pour le World Tour. Là maintenant, tous les jeunes qui sortent de cette équipe développement et qui viennent signer dans l'équipe World Tour, ils ont un niveau incroyable pour la World Tour. Donc maintenant, là, on va essayer de voir un peu comment 2026 va être pour l'équipe. Et puis, on fera vraiment un point autour de Paul Sexas, s'il est prêt, si il est paré pour simplement rivaliser avec les meilleurs coureurs. Est-ce qu'il sera aussi sur le Tour de France? C'est aussi pour ça que je fais ces previews, c'est pour le Tour de France. Est-ce qu'on verra Paul Sexas sur le Tour de France et déjà compétitif sur la plus grande course du monde? Alors, à savoir qu'au niveau des départs, bon, il y a eu un bon ménage. Il y a eu 11 départs. Et à vrai dire,
ils sont tous plus ou moins assez justifiés. Il y a quelques pertes importantes à signaler. C'est Bruno Armirail, qui part dans l'équipe Visma Lease a Bike. Je pense que c'est la plus grosse perte de l'équipe parce que ce gars était juste trop fort, tout terrain, il pouvait grimper à un tempo de malade, il pouvait partir en échappée et faire des folies. C'est encore même peut-être le meilleur rouleur français en contre-la-montre. Il rejoint la structure Visma, car bah, le prestige, peut-être aussi les opportunités, l'assurance d'être sur le Tour de France en tant que Français. Car bah, en fait, chez Decathlon, ben oui, c'était même pas assuré qu'il soit sur le Tour de France. Pourtant, pouvait proposer plus de salaire, mais et ça aussi, c'est une force de Decathlon maintenant, c'est que l'équipe peut aligner un plus gros salaire sur des coureurs par rapport à des équipes comme Visma et Bike, alors qu'avant, Visma était l'équipe qui prenait tous les coureurs grâce à ses fortes demandes salariales. Mais voilà, Armirail a décidé de partir et ça va, je pense pour lui, c'est du positif. Pour l'équipe Decathlon, dommage, c'est une grosse perte. Autre perte significative, Bastien Tranchon et Clément Berthet, je vais les mettre tous les deux ensemble, qui partent chez Groupama FDJ. C'est deux coureurs qui auraient pu apporter. Maintenant, je pense que les deux avaient envie d'avoir des opportunités, avoir un plus gros statut. Donc le départ chez Groupama va leur faire du bien. Surtout pour Tranchon, qui est encore jeune et qui doit encore un peu chercher son profil, je pense. Il est assez bon flandrien, mais assez bon puncher aussi. Il sprinte pas mal aussi sur des arrivées un peu compliquées. Donc franchement, je pense que l'équipe Groupama FDJ va peut-être l'aider à trouver un peu sa voie, plutôt que de tout le temps se retrouver dans un statut avec plusieurs leaders autour de lui, d'être pas toujours le leader unique. Ça va lui faire du bien. Quant à Clément Berthet, lui, on connaît déjà son profil. C'est un grimpeur puncher qui a un peu plus de mal en haute montagne ces temps-ci, mais qui peut toujours apporter des fiers services et qui peut toujours être très, très intéressant à l'échapper. Et je pense qu'Agroupama FDJ a besoin de ça pour le moment parce que, bah, de manière générale, Agroupama FDJ a du mal avec la montagne ces temps-ci. Donc, Clément Berthet peut être une option en plus et une option intéressante en plus. Et dernière perte qui est quand même assez importante, même si c'est pas une grosse perte pour la structure Decathlon, c'est Dorian Godon qui s'en va chez la Ineos Grenadier. C'est le champion de France en titre. C'est un puncher qui s'en va. C'est pas une grosse perte parce que l'équipe a beaucoup de punchers en son sein. J'ai pas parlé de Kozlofroy qui s'en va aussi, mais c'est pareil. L'équipe a trop de punchers et je pense même pas que ce soit des punchers qui soient prioritaires dans l'équipe. On a eu l'Apera champion de France l'année passée et l'Apera est bien plus fort. On a eu également le Jordan Labros qui commence à monter aussi en puissance. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs qui sont un peu dans ce truc du on est des punchers, en montagne on sera pas trop aidé, mais quand ça sprint et après une course difficile, on peut jouer notre opportunité. Oui, c'est bien, sauf que maintenant les grimpeurs savent aussi sprinter à des fins d'étape. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir ce profil-là quand tu as un gros, gros leader en perspective? Non. Donc, voilà. On va noter la plus grosse perte, clairement, Bruno Armirail. Mais sinon, pour les recrues, là, on voit que l'équipe change de step, quoi. Là, on voit que l'équipe passe d'une équipe franco-française, si je puis dire, à une équipe bien, bien internationale. Donc, il fallait recruter du sprinter. C'est le cas, ça a été fait. Il y avait des rumeurs dont on avait déjà parlé dans les podcasts sur la Décathlon l'année passée, qui sont confirmées. Donc Olaf Koy est arrivé avec son train, qui sera composé de Kiesbol, de Dan Hulle et de Robbe Geis. Olaf Koy, si vous avez bien suivi ce que je dis depuis ces derniers temps, c'est pour moi un top 5 sprinter du peloton. Bon, il n'a pas encore roulé depuis le début de saison, blessé, tout ça, mais c'est top 5 sprinter du peloton. Là, il va être accompagné d'un train bien néerlandophone autour de lui. En plus de ça, il y a l'arrivée en directeur sportif de Mark Renshaw, donc l'ancien poisson pilote de Mark Cavendish.
celui qui l'a aidé à gagner sa dernière étape sur le Tour de France afin de le rendre seul et unique meilleur, plus grand vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il était déjà dans la voiture à ce moment-là. Alors Marc Renshaw, vraiment, c'est une grosse référence et c'est une très bonne aide pour les sprinters. Et on a vu que ça a déjà marché en ce début de saison avec Tobias Lund Andresen, justement, qui lui aussi a un petit train composé de d'Orgun Mestad, de Pierre Gautra. Lui aussi, de son côté, il a son train. C'est vrai qu'on a deux sprinters un qui performe actuellement et un qui devrait performer parce que il fait partie des meilleurs au monde. Vous allez voir que sur le court terme, c'est sympa parce que ça met moins de pression à l'équipe grimpeur, au pôle classique. Sauf que c'est des contrats de 3 ans que c'est donné à ces coureurs-là. Donc, c'est un peu bizarre. Il y aura cette concurrence de de quel des deux sprinters, lequel des deux trains ira sur le Tour, lequel ira sur le Giro. La Vuelta, on s'en fout un peu, c'est plus secondaire pour les sprinters. Du coup, ça aussi, ça va être compliqué. Parce que si le projet est autour de Texas, ce qui risque d'arriver dans les prochaines années si Decathlon le garde, comment est-ce que tu dis à tes sprinters que, en fait, il faut 6 grimpeurs autour de Texas et puis qu'après, toi, si tu veux être sur le Tour en tant que sprinter, tu n'auras pas ton train, tu devras te démerder. Comment est-ce que tu expliqueras ça à tes gars, quoi? Du coup, ouais, c'est un peu bizarre comment ça a été recruté. Après, niveau points, niveau domination dans le peloton, ça fait le taf pour le moment, c'est clair. Maintenant, à voir comment tout ça va être organisé dans le futur. Il y a eu également des recrutements de l'équipe développement. On a été récupéré Antoine Laude qui a des bons résultats en espoir. Donc ça, c'est sympa de le monter parce qu'il faut toujours avoir ce lien avec la filiale développement. On recrute Gregor Mühlberger, autrichien de la Movistar, pour pouvoir aider Félix Gall, car Félix Gall, il est en dernière année de contrat, il passe un peu sur le second plan en montagne parce que on veut préparer l'avenir avec Paul Sexas, mais en même temps, Félix Gall, il se barre à la fin de la saison, logiquement. Donc, on lui apporte quand même de quoi l'aider en montagne, de pas l'isoler et faire en sorte qu'il puisse apporter des résultats. Et je pense que Félix Gall peut toujours faire un top 5 sur le Giro cette année, voire même un podium, parce qu'il a les cannes pour le faire. Mais ça va dépendre de qui a emmené avec lui en montagne. Et forcément, maintenant qu'il est sur le Giro, ce sera pas la même que quand il est sur le Tour de France, où tout le monde a envie d'être sur le Tour de France. Et autre recrue significative qui a déjà commencé à montrer le maillot, c'est Mathieu Riccitello, qui a déjà battu Carlos Rodriguez en Provence, mais qui également a déjà aidé Paul Sexas sur le Tour d'Algarve pour aider ce dernier à faire deuxième du classement général et à remporter une étape. Maintenant, ça aussi, Riccitello, c'est un très bon coup, parce que c'est un pari un peu, c'est un jeune. Est-ce que ça va être un leader sur le côté en permanence, ou est-ce que ça va être un équipier en permanence aussi pour Sexas? Ça, c'est à voir. Pour moi, tu peux faire un peu l'hybride, c'est-à-dire il peut avoir son grand tour à lui en tant que leader, et puis aller aider son Tour de France à Paul Sexas, par exemple. Ou bien alors tout simplement, en grand tour, c'est lui il a sa carte, mais sur toutes les courses d'une semaine, il est toujours équipier de Sexas ou quoi. Enfin, il y a moyen de faire les deux. En tout cas, là, le programme est fait pour qu'il aille sur la Volta et qu'il ait toutes les courses par étape espagnole. C'est assez intéressant. L'année passée, il fait top 5 en étant dans l'équipe Israël Première Tech. Je ne me rappelle pas qu'il ait vraiment eu une grande aide pour faire ce top 5. Et là, on verra ce qu'on peut lui apporter parce que Decathlon a quand même une bonne équipe de grimpeurs autour de qui peut l'aider et l'accompagner. Maintenant que la partie mercato est faite, parlons de l'équipe qui pourrait être alignée sur le Tour de France. Honnêtement, de base, avec juste les infos mercato et sans vraiment regarder le début de saison, je partais du principe que Olaf Koy serait sur le Tour de France avec Kiesbol, Dan Hule comme train. J'avais prévu que
il y ait soit Romeguet, soit un Bissegger comme coureur qui puisse encore accompagner et rouler dans cette équipe. Et après, je me suis dit, ben, il faut quand même avoir un peu cette expérience montagne. Du coup, je ramène Tige Benoît. Car oui, Tige Benoît a également signé dans la structure Decathlon, mais pour le moment, il est blessé. Et enfin, ben, je prenais Prudhomme, Nicolas Prudhomme, du coup, qui a bien performé en 2025 et qui mérite une place au Tour de France. Je prends Aurélien Paré-Paz, qui est une valeur sûre de l'équipe et qui est toujours un très gros soutien pour les grimpeurs sur le Tour de France. Et du coup, je prenais Paul Sexas sur le Tour de France. Sauf que maintenant, l'actualité, c'est que Paul Sexas, on ne sait pas s'il sera son Tour ou la Vuelta. Il a comme objectif les championnats du monde. Comment est-ce possible que Decathlon, du coup, mise un peu tout sur Sexas sans vraiment savoir le programme qu'il va avoir et en allant un peu au jour le jour avec lui? Dans le sens où le coureur, aussi important de préciser, Paul Sexas, si je dis pas de bêtises, il a enfin le contrat l'année prochaine. Bon, maintenant, ça, les contrats, on sait comment ça se passe au niveau du peloton, tu peux être acheté, etc. Mais disons que Paul Sexas est toujours le coureur qui a l'avantage sur l'équipe parce que il performe juste trop bien, il est demandé de partout et il y a beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de sacrifier un peu le porte-monnaie pour l'avoir. Je pense à UAE, je pense que la Red Bull Bora peut aussi s'aligner sur lui. La Ineos, c'est l'équipe qui pourra prochainement s'aligner sur lui avec un nouveau fonds financier. Il y a Lidl Trek qui pourrait, même si c'est pas dans leur intérêt, je pense qu'il pourrait se permettre financièrement de signer un Paul Sexas. Et du coup, voilà. La Decathlon, là actuellement, elle est dans le top 5 équipes du peloton. Mais il faut assumer ce statut de top 5 équipe du peloton en conservant Sexas. Comment tu conserves Sexas? Si pour moi le coureur déjà a un objectif de championnat du monde, tu le mets sur le Tour de France. Histoire qu'il ait le temps de se reposer du tour, peu importe le statut qu'il a sur le tour, que ce soit leader, que ce soit découverte, que ce soit chasseur d'étape. Et qu'après, bah, il puisse se mettre en mode championnat du monde, course canadienne, Québec, Montréal, etc. Et ça, pour moi, c'est le meilleur plan à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il ferait sur le Tour de France? Qu'est-ce qu'il ferait sur les championnats du monde? Ben, on l'a vu, hein, du coup, maintenant sur les courses de cette saison, Sexas, faut pas lui parler d'âge. Sexas a déjà montré sur le peu de courses qu'il a cette saison, les 7 jours de course qu'il a, qu'il est prêt à rivaliser avec les meilleurs coureurs de peloton. Et je vais ajouter les championnats d'Europe de l'année passée, où il a également montré que, bah, voilà quoi, c'était pas juste la fin de saison, tout le monde est fatigué, machin chouette, il est là. Non, 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 là maintenant je pense que le public a vu, le public a compris, le monde est en train de parler de Sexas, et là c'est fini. Là maintenant, médiatiquement, Sexas, il est foutu. Et du coup, je ne pense pas être totalement objectif en parlant de Sexas parce que ça fait plusieurs années que du coup je vois ses résultats, ne serait-ce qu'en junior et tout, et on voyait le talent qui allait en sortir de ce coureur. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Je m'attendais à ce que ça prenne un peu de temps. Mais maintenant, il faut dire ce qui est, Sexas est monstrueux. Sexas est déjà pour moi dans le top 10 des meilleurs cyclistes du peloton. Maintenant, ses stradiers ont été incroyables. Il finit derrière Pogacar, devant Del Toro, et c'était clairement lui le deuxième plus fort de la course. Ça, y a rien à dire. Sur les courses où il va, toutes les courses où il va, on sent que il a le potentiel de les gagner. Même le chrono qu'il fait sur Algarve, il fait quatrième, tu te dis, ah ouais, le gars, je sais pas trop s'il s'est entraîné en chrono par rapport à l'année passée, mais il arrive encore à te surperformer et tout. Sexas est peut-être en train de devenir le coureur que tout le monde attend depuis quelques années pour rivaliser avec Pogacar. En tout cas, le profil est le même. Maintenant, moi au début, je pensais plus que ça allait être un profil de vainqueur de Tour de France, un profil de coureur par étape. Mais
je dois quand même émettre une petite retenue sur le fait que Paul Sexas, pour le moment, c'est un coureur qui est concentré sur les classiques et qui est moins intéressé par les courses par étapes. Il fait les stradés, il fait pas le Tirreno. Il a les Ardennaises en objectif de première partie de saison. Il a les championnats du monde en objectif. Il est prévu sur aucun GT pour le moment. Et l'équipe Decathlon a précisé que c'était aussi envisageable qu'il soit sur aucun grand tour cette saison. Pour moi, ce serait du gâchis, hein, déjà clairement. Mais du coup, tu te dis où est le grimpeur que tu pensais avoir avec Sexas si en fait ce mec est un coureur de classique déjà à 19 ans. Une des premières interviews que Sexas a eu avec la reprise, il a parlé de son stage d'entraînement, enfin de ses stages de pré-saison, etc. Du fait qu'il était coupé du monde et coupé de sa famille. Il découvre, il est dans l'euphorie, il y a les résultats qui suivent. Mais psychologiquement, à 19 ans, Paul Sexas est déjà en train de parler du fait qu'il n'a pas pu voir sa copine, qu'il a été coupé du monde pendant 3 mois et que. Voilà, que tu sens que peut-être sur le long terme ça peut peser en fait. Comme déjà Pogacar c'est en train de lui peser le fait de être trop loin de sa famille, de pas pouvoir voir sa femme tout le temps, de tout le temps être en stage, ouais, de s'emmerder aussi sur ses courses par étapes en fait. Du coup, attention, attention. Je commence à avoir des doutes sur le fait que Sexas soit vraiment destiné à être un mec qui gagne tout le temps sur le Tour de France. Tout comme sur le plan sportif, je commence aussi à avoir des retenues sur le fait que Sexas puisse être le top coureur en haute montagne. Parce que l'année passée, sur le Tour de l'Avenir, il était malade certes, mais il n'a pas dominé les autres espoirs. Qui sont Jarno Vidar, Lorenzo Finn, Jacob Omerzel. Il ne les a pas dominés. Il les a battus avec les chronos et tout ça parce que c'est que ça c'est intrinsèquement meilleur que ces coureurs-là. Mais il n'a pas dominé les étapes de haute montagne qui étaient proposées sur le Tour de l'Avenir. Du coup, pour le moment, j'ai bien des retenues. J'attends de voir un peu comment va se passer la deuxième moitié de saison. Enfin, la fin de la première moitié de saison avec le Dauphiné et le Grand Tour auquel il sera. Mais attention, je pense qu'on est plus sur un profil à la Pogacar, en fait, à nouveau. Donc, un gars qui est surperformant sur les classiques et qui, du coup, grimpe également très bien. Parce qu'il faut pas oublier que Pogacar, à l'époque, n'était pas un top grimpeur élite quand il arrivait des jeunes. C'était un gars qui était très bon puncher et qui grimpait bien, mais qui avait surtout une bonne puissance. Et qui, au fur et à mesure, est devenu tellement puissant qu'en fait, il a su convertir ça en étant un très bon grimpeur, hein, simplement. Mais je pense que c'est que ça a le même profil en fait. Du coup, à voir jusqu'où il peut aller et jusqu'où il peut aller en montagne. Est-ce qu'il sera dominateur comme Pogacar l'est? J'en sais rien finalement. En tout cas, sur les classiques, il est déjà en train de montrer que c'est un coureur à noter sur chaque course qu'il y aura. À voir sur les pavés, comment il se débrouillera. En tout cas, sur les routes blanches d'Estradé, c'était fort. Sur les championnats du monde à Kigali, c'était pas mauvais du tout non plus. Donc, ouais, sur les classiques, c'est sûr, c'est un nom à cocher à chaque fois qu'il y sera. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne quand on parlera de montagne, quand on parlera de course par étape et quand on parlera de grand tour. Si maintenant je dois me mouiller et je dois me dire il fait combien sur le Tour de France, en fait c'est très dur de le dire parce que tu sais pas s'il tient 3 semaines, parce que c'est pas son truc d'être grimpeur là pour le moment. Je dirais plutôt que au bout de 2 semaines il est cramé peut-être. Et ça c'est mon maté qu'à moi. C'est pas, je l'affirme rien de ça, c'est maté qu'à moi. Et je me base sur le fait que aussi l'année passée, quand il fait le Dauphiné, au bout de 8 jours, il est totalement cramé. Il le dit lui-même. Et que oui, le Tour de l'Avenir, il n'est pas dominant. Il se fait même battre au sprint, il se fait prendre des secondes, plus les bonifs au sprint par un Jarno Vidar. Donc voilà. En tout cas, l'équipe
Decathlon part bien pour entourer Sexas et mettre dans les meilleures conditions. Attention quand même au pole sprinter où il va falloir faire des choix et prendre des décisions très importantes. Mais en tout cas, Decathlon est l'équipe qui a toujours su travailler avec les grimpeurs et a toujours su mettre en valeur ses leaders, donc ça, je m'en fais pas. Et ouais, il tient quelque chose. Franchement, là, il tient quelque chose avec Sexas. C'est un des meilleurs coureurs qui sort des jeunes. Je pense que depuis Eutte Brooks, c'est peut-être le meilleur coureur junior qui sort du, et qui va directement en élite. Et bon, Eutte Brooks, pour le moment, ça n'a pas trop explosé. Du coup, si je recule un peu plus loin, c'est depuis Remco, on n'a plus eu ça. Mais voilà, on peut s'emballer. On peut s'emballer, clairement. Ça, je dirais pas aux gens de pas s'emballer, tout ça. Moi, ça fait depuis déjà peut-être 2 ans, 3 ans que je m'emballe avec Texas. Enfin, il a des résultats qui sont tels que oui, oui, en fait, oui, ce mec a quelque chose. Donc, voilà, on s'emballait pour Del Toro les années précédentes parce qu'il sort du Tour de l'Avenir, un Mexicain un peu nouveau qui est proche de remporter le Giro, tout ça. Là, on peut s'emballer pour Paul Texas, très clairement. Et il y aura encore d'autres coureurs qui vont arriver derrière qui vont pouvoir. Dont il faudra aussi s'emballer, hein, de toute façon. Je pense que Texas est un des premiers à arriver. Mais maintenant, au vu de comment les juniors ça se développe, il y en aura d'autres qui vont encore arriver. Et de très jeunes aussi. Donc, je serai de toute façon moi toujours là pour un peu essayer d'en parler, voir qui est le prochain Texas entre guillemets, mais surtout qui aura les capacités de de se montrer directement et assez tôt à un top niveau comme le montre Texas actuellement. Donc voilà, la preview Décathlon est très anglais autour de Paul Sexas s'achève. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'équipe, sur Paul Sexas aussi, ce qu'il nous a montré en ce début de saison. Si vous a impressionné, si vous n'avez pas envie de vous emballer, si vous voulez qu'on le laisse tranquille aussi, hein, c'est totalement légitime, il a que 19 ans. N'hésitez pas à donner vos avis, vos takes aussi sur sa participation au Tour, à la Vuelta, au Mondiaux, enfin voilà. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle preview. Et je ne sais même plus sur quelle équipe je devais faire de base, mais ouais, Decathlon a changé tous mes plans. Donc on verra, on se dit à la prochaine. Bisous, ciao ciao.